السلام عليكم ورحبا بكم. معكم مراد بروف دي سيونس دقيقة أكاديمي. اليوم إن شاء الله نتقابلوا مرة أخرى avec un autre exercice de mobilisation de connaissances. باش نزيدو حوايج أخرى اليوم بالنسبة للإكزرسيس هذا باش نعطيكم البرهان وهكا تنجموا تعرفوا انتم على فان دو ليكزرسيس تنجم تعرف روحك ابوبخي النوت اللي تنجم تاخذها. Allez, on va lire ensemble l'énoncé. Dans le but d'étudier les relations entre l'hypophyse et les testicules, on réalise les expériences suivantes sur des rats mâles pubères. Donc ici, dans cet exercice, déjà le but, voilà, c'est très important pour vous. On va chercher la relation entre l'hypophyse et les testicules. D'accord? Il faut l'important de ça au cours de cet exercice. La première expérience, il s'agit d'une hypophysectomie qui provoque l'atrophie des tubes séminifères et l'arrêt de la spermatogenèse avec la régression de certains caractères sexuels. Mais tu parles d'accord comme l'hypophysectomie, c'est l'ablation de l'hypophyse. Donc il s'agit d'un animal sans hypophyse. Alors, bien sûr, on a juste une petite remarque. Les expériences ont été faites sur des mâles pubères et ça c'est très important. Alors, j'y passe à pourquoi on réalise ces expériences sur des mâles pubères? Eh bien parce que chez les mâles pubères, normalement, il y en a déjà des caractères sexuels. Et donc, on peut voir l'importance et les conséquences de l'ablation de l'hypophyse sur les caractères sexuels secondaires. Alors, deuxième expérience maintenant. Il s'agit d'une castration bilatérale. Bilatérale, c'est-à-dire on a éliminé les deux testicules en même temps. Et on a mesuré les variations de taux de LH et FSH. Alors, LH et FSH, certainement, sont les gonadostimulines. Ou s'appelle gonadostimulines parce que ces hormones stimulent les gonades. Les gonades, le homard, ce sont les testicules. Voilà. Alors, on vous donne les résultats sous forme de courbe. Donc, avant et après la castration, on a donné le taux de FSH et de LH. On passe maintenant à la troisième expérience dans laquelle on a mesuré donc les variations de LH et de FSH pendant deux périodes différentes. La première période suite à des injections d'extraits testiculaires bruts. Alors brut, c'est-à-dire à l'état naturel, donc sans filtration. Et puis pendant une deuxième période, on a injecté de la testostérone seule. Alors on présente juste à côté les résultats obtenus concernant le taux, l'évolution du taux de LH et FSH de 5 à 15 jours pendant la première période et puis de 15 à 25 jours pendant la deuxième période. La quatrième expérience, il s'agit d'une castration unilatérale, c'est-à-dire l'ablation d'un seul testicule. Donc, suite à l'ablation d'un seul testicule, on vous donne le résultat. Il s'agit d'une hypertrophie du testicule qui reste. L'hypertrophie, c'est-à-dire que le volume du testicule augmente. Et de manière générale, si un organe présente un fonctionnement donc élevé, important, il va avoir une hypertrophie. Alors la première question vous demande de tirer une conclusion à partir de l'expérience 1. Puis dans la deuxième question petit a, on vous demande d'analyser les graphes de deux expériences 2 et 3 en vue de déduire la relation entre l'hypophyse et le testicule. Et puis, on vous demande d'expliquer l'importance physiologique du mécanisme mis en évidence dans l'expérience 2. Alors, c'est quoi l'importance physiologique d'un mécanisme? L'importance physiologique, c'est-à-dire quel est le rôle de ce mécanisme dans le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'importance physiologique. Alors, le mécanisme, ça se prononce S et non Z. S, ça se prononce Z lorsque se trouve entre deux voyelles. Mais c'est choix français, ça fait de bien. Alors, enfin,
La troisième question, expliquez à partir de vos connaissances les résultats de cette expérience 4. Donc, dans cette expérience, on n'a pas demandé d'analyser, mais plutôt d'expliquer les résultats obtenus en tenant compte de vos connaissances. Maintenant, dans la quatrième question, afin de mieux comprendre ces relations, des cellules antihypophysaires sont incubées dans un milieu additionné de génère H avec ou sans des cellules de Leydig ou des cellules de Sertoli. Les résultats de dosage de LH dans le milieu sont les suivants. Alors, on a préparé des milieux d'incubation qui contiennent tous de la génère H. Mais, chaque fois, on ajoute ou on change un élément. Yani, dans le milieu 1, on a de la génère H avec des cellules hypophysaires seulement. Et on a dosé la quantité de LH dans le milieu. Le milieu 2 contient de génère H plus des cellules hypophysaires avec les cellules de Leydig. Dans le milieu 3, les cellules de Leydig, les cellules de Sertoli, on a mesuré le taux de LH. Alors, on vous demande ici, en exploitant les résultats obtenus et en tenant compte de vos connaissances, expliquez. شفتوا هنا رجعنا نتنو كونت de vos connaissances وتنفسروها l'importance تاع الكلمة هذه خاطر فما برشا يغفل عليها وضيع له 10 points. Donc on vous demande non pas seulement d'exploiter les résultats, تعرف معناتها exploiter, c'est presque une analyse, hein, l'exploitation, en tenant compte de vos connaissances et d'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer tout d'abord la diminution de la quantité de LH dans le milieu 2, et puis la différence entre les résultats du milieu 2 et 3. Donc il va y avoir en quelque sorte une comparaison entre les milieux. Enfin, une question, قلت لكم عليها قبل très classique, ما فيش جبتها لكم مرة أخرى باش تزيدوا تفهموا أكثر comment répondre à ce type de question. En se basant sur les expériences proposées et vos connaissances, faites un schéma fonctionnel montrant les relations entre l'hypophyse et les testicules. بالطبيعة كيقول لك أنا en vos connaissances, alors qu'il demande de faire un schéma montrant les relations entre l'hypophyse et les testicules, مش معناتها راك باش تحكي على الhypothalamus, le générage, les caractères sexuels, etc. Non. Alors ديما en se basant, en se limitant aux données des expériences proposées. D'accord? Alors, on passe maintenant à la correction de l'exercice. نذكركم مرة أخرى مثالش نعرف ما شكون ينسى وذاك علاش واحد سمى إنسان خاطرو ينسى ولو أنه النسيان بعد ساعات نعمة راهو مش بعد ساعات هو نعمة من عند ربي دونك الحمد لله. Alors نذكركم أنه باش l'exercice هذا يكون عنده قيمة أكثر لكم أنتم يكون plus fructueux يعني باش يكون أنفع لكم أنتم. Il faut mieux توا تعملوا pause ترجعوا l'exercice تقراو بالكدا تخدموه comme il faut. Alors sinon ça sert à rien راهو باش تفرجوا في الفيديو الكل وتخدموا l'exercice الكل plutôt تتفرجوا فيه الكل وتشوفوا الكوريكسيون راهو ça va pas donner vraiment de bons résultats. هذه الغلطة اللي عملوها برشا تلامذة. دونك انتم ماذا بكم تعملوهاش. فاهمين؟ Alors on commence donc la correction de l'exercice. Alors, on vous propose donc, on a dit une première expérience. Il s'agit d'une hypophysectomie. D'accord, comme il s'agit l'hypophysectomie, c'est l'ablation de l'hypophyse. Alors, on vous donne les résultats de cette expérience. L'atrophie des tubes séminifères. Donc, l'atrophie yani, le volume, la taille, si vous voulez, donc le diamètre des tubes séminifères diminue. Avec arrêt de la spermatogenèse, donc l'individu, ou plutôt le rat, devient stérile, avec régression de certains caractères sexuels. Donc, ceci nous permet de tirer une conclusion. À propos de quoi? À propos du rôle de l'hypophyse. D'accord? Alors, pour l'hypophyse, donc, son rôle consiste en quoi? À partir des résultats, nous avons les rôles. Donc, les résultats 1, 2, 3. Et donc,
L'hypophyse contrôle tout d'abord le développement des types séminifères, puisqu'en absence de l'hypophyse, il y a eu atrophie, le déroulement de la spermatogenèse, ainsi que le maintien du caractère sexuel secondaire. Et c'est ce qu'on va dire. Voilà. Alors, comme je vous comme à chaque fois le barème, pour les fautes d'orthographe, pour la diction. Alors, pour cette question, donc, vous avez normalement 0,5 points. Voilà. Alors, vous avez le barème de première question. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. On vous demande d'analyser les graphes des expériences 2 et 3 en vue de déduire la relation entre l'hypophyse et le testicule. Allez, on va commencer par la première expérience, ou plutôt la deuxième expérience. Alors, l'expérience 2, donc, il s'agit d'une castration bilatérale, c'est-à-dire l'ablation de 2 testicules, et on vous donne donc la variation du taux de LH et de FSH, que ce soit avant la castration ou après la castration. Bon, bien sûr, on a demandé l'analyse et une petite constatation ou déduction. Mais avant de voir comment analyser cette courbe, le but de cette expérience, d'une manière générale, lorsqu'on élimine un organe, c'est pour montrer son rôle dans le corps. Tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez, l'objectif de toute expérience d'ablation. Dans notre cas, on a éliminé quoi? On a pratiqué l'ablation des testicules. Donc, on cherche à montrer, ou si vous voulez, à dégager le rôle des testicules dans le corps donc de l'animal de manière générale chez le mâle. Alors, باش نعرفوا احنا بالطبيعه نذكروا بعضنا le rôle des testicules, نعرفوا بعضنا le schéma général, voilà. Alors voilà les testicules donc. Les testicules, leur rôle consiste en quoi? Sécréter la testostérone, l'inhibine et par conséquent donc stimuler la spermatogenèse, l'apparition et le maintien du caractère sexuel et le rétrocontrôle négatif. احنا في هذا كل شيء يهمنا حسب البوت de cette expérience اللي قريناه من الاول de cet exercice pardon. اللي يهمنا شنو؟ la relation entre les testicules et l'hypophyse. Donc هذا كله on n'a pas besoin d'en parler. هكا ولا؟ Et donc شنو يهمنا احنا كل le rôle des testicules vis-à-vis de l'hypophyse qui consiste en quoi d'après le schéma? À ce rétrocontrôle négatif. Donc, on n'a pas besoin d'en parler. Moi, on n'a pas besoin. On ne parle pas, puisque ce n'est pas le but de l'exercice. Ben, allez. On a le schéma. Voilà. On a l'expérience. On fait le but. C'est pour montrer que les testicules agissent par rétrocontrôle négatif. Alors, pour cela, donc, il a fallu une bonne analyse pour montrer ça. Ben, on a juste une petite remarque importante. À chaque fois où il y a de telles courbes, فيهم un événement comme مثلا une castration ou des injections, etc. Donc, je ne pas des injections. لازمك ديما تبدأ par ce qui se passe avant ce phénomène, cet événement. مثلا هنا avant la castration. خاطر انت كي تجي تقول بعد la castration شنو اللي صار هو؟ بالطبيعة باش تقول le taux augmente. صحيح ولا؟ que soit de LH ou de FSH. صحيح ولا؟ Mais augmente par rapport à quoi? Bon, par rapport à ce que s'est passé donc avant la castration. Par avant la castration. هذه حاجة ثانية ديما في الاناليز برب نحبكم تتبعوني تفهموا الكدا كان عندك حاجة لاهي بها نحيها من يديك وتبعني. N'essayez pas d'écrire de longues phrases. C'est à éviter. وراه حتى في الباك on accepte bien les phrases courtes sous forme de tiré كما تنشوفوا بعضنا تو et donc les idées نتاعك يكونوا clairs وواضحين وتكون عندك اقل ريسك دو فوت. هو اللي باش يصلح لك كو سوا استاذك في الكلاس ولا في الباك كوريكتور دو باك
et donc il peut vous donner, il peut corriger votre copie donc facilement ويفهم شنو تحب تقول ويعطيك النوت نتاعك فاهمين ولا باهي allez l'analyse maintenant donc je قلنا احنا on commence par ce qui se passe avant la castration هات شوفوا بعضنا ترى avant la castration le taux que ce soit de LH ou de FSH il est comment il est constant باهي pour la FSH il est égal à presque 1 nanogramme par millilitre. Et pour la LH, je chauffe il est presque combien 5 nanogrammes par combien par millilitre. Donc, plutôt 2,5 هذه 5 هنا 2,5 voilà. Donc, on commence par ce qui se passe avant la castration. Voilà. Donc, avec une constance de sécrétion de FSH et LH, avec 2,5 nanogrammes par millilitre pour LH et 1 nanogramme par millilitre pour FSH. Alors maintenant, plutôt après castration, qu'est-ce qui se passe? Le taux de LH et FSH, comme vous voyez, il augmente, c'est bien clair. Alors, on va donner les valeurs, bien sûr. Je vous rappelle que l'analyse consiste à quoi? Que ça consiste à décrire les variations d'une courbe, qui n'est qu'à la courbe, c'est le cas ainsi d'ailleurs. Variation, variation, yani l'augmentation, la diminution et la constance. Variation. Et donc, l'analyse d'une courbe consiste à décrire les variations de cette courbe tout en utilisant quoi? Les paramètres proposés. Le temps en jour et le taux, que ce soit de FSH ou de LH. On a parlé donc avant castration, d'accord? Donc on n'a pas à préciser le temps parce que avant la castration, d'accord? Et maintenant, après castration, on va dire que le taux, donc qu'est-ce qu'elle fait? Augmente et on va donner la valeur de chaque hormone. Pour LH, presque, vous voyez là, 20 nanogrammes. Et pour la FSH, entrée discontinue, c'est presque 8 nanogrammes par millilitre. Voilà. Ben, allez, qu'est-ce qu'on va déduire donc? Déduction déjà qui n'a l'air meloul. Avec Alèche, dis-moi l'objectif de l'expérience, ben me type de l'analyse. L'analyse qu'on dirigé vers cette déduction. Lorsqu'on a dit que avant la castration, le taux est faible ou plutôt constant, en tout cas inférieur à celui après la castration, lorsque les testicules sont présents, ils exercent une action freinatrice. Ils inhibent, ils freinent la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse. Lorsqu'on a éliminé les testicules, qu'est-ce que s'est passé? Eh bien, cette action freinatrice a été levée. Elle n'existe plus. Et donc, le taux de LH et FSH, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté, donc, de manière remarquable. Voilà. Et donc, ceci montre bien que les testicules exercent ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Voilà. Ben, le barème maintenant. Alors, pour le barème, donc, vous avez ici, pour l'analyse, on a donc deux petites idées. Donc, on a 0,25, 0,25 aussi. Et pour la déduction, 0,25 points. Voilà. Alors, on passe maintenant à la troisième expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? On a donc injecté tout d'abord des extraits testiculaires bruts pendant une première période, donc de 5 à 15 jours. Alors, c'est-à-dire quoi, extrait testiculaire brut tout d'abord?
Alors les extraits bruts, c'est-à-dire tout simplement contiennent plutôt toutes les substances que les testicules peuvent produire. Et autrement dit, la filtration, on a pratiqué aucune technique. Hein. On a pris les extraits à partir du testicule à leur état brut. D'accord? Et donc dans ces extraits, normalement, on doit trouver toutes les substances que les testicules peuvent produire. Les substances, y compris bien sûr les hormones. L'objectif de cette expérience, au moins pendant la première période. L'expérience précédente, les testicules exercent un rétrocontrôle négatif. Alors, dans cette expérience, on cherche maintenant à comprendre comment se fait cette action. L'emplacement des testicules est loin par rapport à l'hypophyse. Et malgré ça, ces gonades sont capables d'agir sur le fonctionnement du testicule, sur le fonctionnement de l'hypophyse, autrement dit sur leur sécrétion, la LH et la FSH. D'accord? Quand on a une injection, par voie sanguine. Et donc, lorsque on injecte des extraits testiculaires bruts dans le sang, si ça donne un résultat, une modification des sécrétions, ce que dans les extraits, il y a quoi? Ce que dans les extraits, il y a des hormones qui passent dans le sang pour pouvoir agir sur l'hypophyse. C'est quoi ces substances? Voilà, alors, les testicules normalement sont capables de sécréter quoi? Deux hormones, la testostérone et l'inhibine. L'effet sur les caractères, etc. L'effet de ces hormones sur quoi? Sur l'hypophyse, puisque ça c'est le but de l'exercice en fin de compte. D'accord? Alors, quel est le rôle de la testostérone? Donc la testostérone, à part les rôles dont on a déjà parlé, donc la spermatogenèse, caractère sexuel primaire et secondaire, je vous en fais le cours, aussi, la testostérone agit par rétrocontrôle négatif sur quoi? L'hypophyse. Exactement sur quoi? Sur les cellules sécrétrices d'LH. Par contre, l'inhibine agit par rétrocontrôle négatif sur les cellules sécrétrices et cellules hypophysaires sécrétrices de FSH. Donc, normalement, dans les extraits testiculaires bruts, on doit trouver, parmi les substances, on doit trouver de la testostérone et aussi de l'inhibine. Alors, donc, qu'est-ce que s'est passé pendant cette période? Pendant la période 1, le taux de LH et FSH, qu'est-ce qu'elle a fait? Il diminue. Il diminue par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on a avant les injections. Et donc, avec l'analyse, non pas seulement ce qui se passe au cours des injections, mais aussi avant les injections. D'accord? Donc, il y a une remarque importante. Tout d'abord, بالنسبة للanalyse, ما تنساوهاش الحكاية هذه. On ne demande pas de longues phrases, une rédaction donc de paragraphes, etc. Là, une phrase courte, claire, sous forme de tiré, et on accepte bien ça aux examens de bac. وهكاك تكون انت فكرتك واضحة et الكوركتور بالطبيعة يفهم اش حابة تقول من غير حتى مشكل وحتى قلق وبالطبيعة ما تخسرش دي بوان gratuitement. Par contre, لو كنت تكتب انت دي longues phrases et paragraphes, فما risque كبير ساعة انك تعمل beaucoup de fautes qui peuvent changer le sens de votre phrase. D'accord? Voilà. نرجع للاناليز بتاعنا كيما قلنا بكري مادام فما différentes parties. Donc لازم نبداو هنا par quoi? اول حاجه par avant l'injection. علاش؟ خاطر انت كي تجي في البيريود 1 وتجي تقول راهو شنو لو تو دو لا FSH a diminué هكا ولا a diminué par rapport à quoi? Par rapport à quoi a diminué? Il faut comparer. Donc c'est pourquoi il faut commencer par la période avant les injections. Et donc avant les injections, le taux de FSH il est de presque 8,
nanogrammes par millilitre. Et celui de LH, c'est presque combien? Hein? Presque 20, presque 20 grammes par 20 nanogrammes par millilitre. Alors, ce qu'on va écrire. Voilà. Alors, pour maintenant la première période. Alors, la première période, comme شفتوا l'analyse, نعمل sous forme de tiré. بالطبيعة بربي نذكركم ديما vous évitez les longs paragraphes. راهو يعملوا لكم برشا مشاكل. كيفاش المشاكل هذه؟ انت كي تكتب un long paragraphe, certainement le risque de faire des fautes فيك. وتبدا تلوج عليك le mot de liaison, وتقول لك مشكلة أخرى. D'une part, d'autre part, فما ريسك انه حتى اللي يصلح لك راه ما فهمش باش تحكي. خاطر انت تبدا تسخن هكا وتنسى روحك وتبدا تكتب il se peut اللي يصلح خاصة كي نحكي على الباك certainement ما يفهمش اللي تحكي فيه انت. Donc عايشكم وراه ce qu'on demande dans la correction راهو c'est exactement ce qu'on demande, des phrases courtes, claires, sous forme de tiré. كهو فماش اسهل من هكا. Alors, après les injections maintenant, pendant la première période 1, donc, alors, le taux d'affaissage chez LH, qu'est-ce qu'il fait? Ça diminue. Et نشوفوا par l'affaissage, presque 5, 6, et pour la LH, وين يجي؟ هنا 15 jours, la période 1 هذه de 5 à 15. Donc, ترى نجيو من هنا, c'est presque 5 كيف. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va dire. Donc, suite aux injections d'extrait tessiculaire, les taux d'affaissage de l'H a diminué jusqu'à environ 5 nanogramme. On a utilisé donc l'échelle de temps et aussi le taux de chaque hormone. Alors, ceci montre quoi donc? Les injections ont donné des résultats, ont un effet sur l'hypophyse, sur les sécrétions, sur l'hypophysaire, ce qu'on appelle le gonadostimuline. Et donc, ceci montre quoi? Les testicules agissent sur l'hypophyse par rétrocontrôle négatif grâce à quoi? Grâce à des hormones qui passent dans le sang. Donc, les extraits testiculaires qui contiennent des hormones qui passent dans le sang pour agir sur l'hypophyse. Donc, le testicule, en fin de compte, est capable d'agir par voie sanguine. Voilà notre déduction. D'accord? بالطبيعة حنا قلنا عطيت كم un exemple de rédaction de phrase alors مش بالضرورة تكون بالضبط كما هي. D'accord? المهم اعطيني un bon sens et une bonne idée. نعطيكم البرامج تاعو. Alors pour l'analyse عندنا donc voilà 0,25 pour la première idée, 0,25 pour la deuxième et puis 0,25 pour la déduction. Alors on passe maintenant à la période 2. Alors pendant la période 2, des injections de testostérone seulement ont été donc réalisées pendant donc cette période de 15 à 25 jours. Alors voyons ce qui s'est passé donc. Alors dans cette période, le taux de LH a diminué jusqu'à presque 0, alors que celui de FSH a augmenté presque 7,5, presque 7,5 nanogrammes par millilitre. Alors comment expliquer ça à votre avis? Notre schéma qui m'estérnisna. Alors, les testicules donc sécrètent la testostérone et l'inhibent. La testostérone agit sur l'hypophyse exactement au niveau des cellules sécrétrices de LH par rétrocontrôle négatif, alors que l'inhibine agit sur les cellules sécrétrices de FSH au niveau de l'hypophyse. Et donc, en fait de compte, la testostérone n'a pas un effet direct sur les cellules sécrétrices de FSH. Elle agit directement sur les cellules sécrétrices de LH. Alors, faisons l'expérience, nous double l'analyse. Alors, pendant cette période, donc, alors, on va dire que de jour 15 au jour 25, tout d'abord, le taux de LH diminue et s'annule. Ça, d'une part. Voilà. Et puis, le taux de FSH
augmente jusqu'à presque 7,5 nanogrammes par millilitre. Voilà. Ben, alors, ceci montre quoi donc? Ça montre tout d'abord que la testostérone, n'a pas d'effet sur la sécrétion de FSH, l'effet direct, mais agit seulement directement sur l'LH. Et donc, dans les extraits testiculaires qu'on a vus tout à l'heure, il y a certainement une autre hormone, l'inhibine. Mais bien sûr, on ne va pas parler de l'inhibine parce que l'expérience ne le montre pas. D'accord? Alors, tout ce qu'on va créer donc dans la déduction à propos donc de ces résultats dans la période 2. Alors, l'analyse est notée donc sur 0,5 points. Voilà. Ainsi que la déduction. Voilà. Alors, on passe maintenant à une conclusion générale avant de continuer. Donc, pour en fin de compte conclure, alors, l'hypophyse, bien sûr, d'après les expériences qu'on a vues, on a déjà dit que l'hypophyse contrôle l'activité testiculaire, ça d'une part. Donc, en contrôlant directement le développement des types séminifères, le déroulement de la spermatogenèse, etc. Et puis, l'hypophyse agit sur les testicules à travers des gonadostimulines, deux hormones, LH et FSH. D'une part, d'autre part, les testicules exercent sur l'hypophyse un contrôle, dans le sens inverse, donc un rétrocontrôle, si vous voulez, négatif, grâce à des hormones. L'une, c'est la testostérone, à partir des expériences, et une autre hormone. La testostérone agit sur l'âge, et l'autre hormone, apparemment, agit la FSH. Donc, je vais l'inhibine parce que les expériences n'ont pas montré ça. Voilà. La question suivante maintenant. PTB, on vous demande d'expliquer l'importance physiologique du mécanisme mise en évidence dans l'expérience 2. L'importance physiologique consiste à faire quoi? À donner l'importance de ce mécanisme, le rétrocontrôle négatif, bien sûr. D'accord? Alors, quelle est l'importance de rétrocontrôle négatif au niveau de l'appareil producteur, dans le fonctionnement de l'appareil producteur? C'est ce qu'on appelle importance physiologique. Alors, dans quel cas, autrement dit, dans quel cas est activé le rétrocontrôle négatif par la testostérone ou l'inhibine? Il y en a combien de cas? Il y a deux cas. Soit que la testostérone est élevée, soit que la spermatogenèse est importante. Dans les deux cas, il faut faire quoi? Il faut exercer un rétrocontrôle négatif. Et donc, ce mécanisme, son rôle consiste à quoi? Tout d'abord, ça assure une certaine stabilité de quoi? De taux de testostérone dans le sang, d'une part, d'autre part, ça permet aussi de maintenir une production normale de spermatozoïdes. D'accord? Alors, donc, si le taux de testostérone est élevé, donc il va avoir un rétrocontrôle négatif sur quoi? Sur l'activité de l'hypophyse. D'accord? Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Alors, le taux de LH diminue et par la suite, celui de testostérone. D'accord? Pour la spermatogenèse, si la production est importante maintenant, il va y avoir aussi un rétrocontrôle négatif, exercé cette fois-ci par la testostérone, mais aussi par l'inhibine, sur l'hypophyse. D'accord? Bien sûr, il y a des rétrocontrôles sur l'hypothalamus, mais on s'intéresse essentiellement à la relation entre les testicules et l'hypophyse. Et par conséquent, il va y avoir ici deux effets. Tout d'abord, le taux de LH, bien sûr, diminue, ainsi que celui de FSH. Et donc, par conséquent, il va y avoir diminution de quoi?
de testostérone certainement, d'accord? Message du menu. De quoi aussi? Diminution de testostérone, diminution aussi de la BP. Voilà. Et par conséquent, la spermatogenèse diminue. Voilà. Voilà. Alors pour le barème maintenant, alors il s'agit donc d'une question qui nécessite deux réponses, deux idées. Donc on va voir 0,5 points. Il y a 0,25 pour chaque idée, pour chaque réponse. La troisième question maintenant, on vous demande d'expliquer à partir de vos connaissances les résultats de l'expérience 4. Il s'agit d'une expérience de castration qu'on appelle castration unilatérale, yani l'ablation d'un seul testicule, yani l'anibale, et là seulement un seul testicule. Ceci a provoqué une hypertrophie du testicule qui reste, yani, pour l'hypertrophie bien sûr, yani le volume du testicule augmente. Le volume d'un organe augmente lorsque il fonctionne beaucoup. Yani, il fonctionne d'une manière supérieure à l'état normal. D'où l'hypertrophie. Alors, maintenant on va expliquer ça. Donc, si la castration unilatérale, donc normalement, le taux de testostérone, qu'est-ce qu'il fait? Il va diminuer. Cette diminution induit ou provoque, si vous voulez, quoi? Une levée de l'inhibition. Donc, il n'y a plus de rétrocontrôle sur l'hypophyse. Et par conséquent, le taux de LH et le passage, il va, bien sûr, augmenter. Puisque les femmes un taux élevé de testostérone, le taux de LH et FSH va diminuer. S'il n'y a pas un taux élevé, il n'y a pas de rétrocontrôle. D'accord? يعني autrement dit, que ça se soit clair dans vos têtes. Et donc, si le taux de testostérone augmente, il va avoir rétrocontrôle négatif. Sur quoi? Sur, bien sûr, l'hypophyse. Si le taux de testostérone diminue, il n'y aura plus de rétrocontrôle. Donc, pas de rétrocontrôle. Il va avoir ce qu'on appelle une levée. Sur quoi? Sur l'hypophyse. Alors ici, ça va mener à une diminution de l'HFSH. Alors là, au contraire, on va avoir une augmentation. Et donc, l'augmentation de taux de LH a un taux élevé de gonadostimuline qui vont agir sur quoi? Sur le testicule qui reste. Yani, le taux est élevé. D'une part. Et d'autre part, un seul testicule. Et donc, le taux élevé, toute cette quantité va agir sur un seul testicule. Je peux ici. Bien sûr, le fonctionnement des testicules qui restent va augmenter, actuellement normal. Et on parle de ce qu'on appelle un hyperfonctionnement. Et, par conséquent, il va y avoir une hypertrophie. D'accord? Voilà. Alors, cette idée est notée pour ceux qui expliquent bien sur un point. بالطبع عملتها sous forme de flèche. Bon, ينجم يقبلها أستاذكم ينجم لا, mais en fin de compte, pour simplifier les choses, mais تنجم تعملوه sous forme de phrase courte. D'accord? Pour la même idée, la même réponse. La quatrième question maintenant. Afin de mieux comprendre ces relations, il y a une relation entre l'hypophyse et testicule. Des cellules antihypophysaires sont incubées dans un milieu additionné de génère H, avec ou sans des cellules de Leydig ou des cellules de Sertoli. Les résultats de dosage de LH dans le milieu sont les suivants. خلينا بعضنا l'expérience. On a donc trois milieux, Chaque milieu contient deux génères H. Mais dans le premier milieu, on a ajouté les cellules hypophysaires. Dans le deuxième milieu, on a ajouté en plus de génère H, les cellules hypophysaires et les cellules de Leydig. Et dans le troisième milieu, au lieu de cellules de Leydig, on a mis de
des cellules de Sertoli. Et on a dosé à chaque fois la quantité de LH dans le milieu. Quantité de LH libre dans le milieu. Et donc, dans le premier lieu, on a trouvé 8 milliunités. Dans le deuxième, 4. Et puis, 8 milliunités dans le troisième milieu. Quelle est la question aussi? En exploitant les résultats obtenus et en tenant compte de vos connaissances, expliquez. قبل ما تعدل expliquer. هنا déjà في la première phrase هذه فما déjà on vous demande deux choses. أول حاجة exploiter. ثاني حاجة vous exploitez les résultats mais aussi vous allez ajouter vos connaissances. وردوا بالكم راه برشا ينساو الحكاية هذه. وتو نشوفوا la différence ما بين une réponse sans connaissance ou une réponse avec connaissance. Ben, on vous demande de faire quoi? D'expliquer la diminution de la quantité de l'H dans le milieu 2 et la différence entre les résultats du milieu 2 et 3. خلينا نبداو بال petit a. On va essayer d'expliquer la quantité de la diminution de la quantité de l'H dans le milieu 2. Ben, احنا واش قلنا عندنا exploitation. هكا ولا انا في بلاصتكم في الدوفوار والاكزامان سطر تحت لي فيرب ولا les ce qu'on demande dans la question. Donc en exploitant connaissance expliquer. Ben. Alors commençons par l'exploitation. Alors si on commence par l'exploitation du milieu 1 et 2, بالطبيعة باش نفهموا انا علاش la diminution de la quantité de l'H, il a fallu une comparaison entre les deux premiers milieux. Quelle est la différence entre les deux milieux? هما les cellules de Leydig, c'est ça? Ben, قبل ما نحكيو على l'explication, خلينا on commence par l'exploitation. L'exploitation consiste en quoi? C'est une sorte d'analyse en fin de compte, hein, mais un peu moins si vous voulez donc détaillé. خاطر في l'analyse نعطيو toutes les valeurs. يعني مثلا lorsqu'on vous demande d'analyser une courbe مش كيما exploiter des courbes. L'analyse يلزمك تعطي des valeurs. في l'exploitation تنجم ما تعطيش. يعني مثلا تقول le taux de LH augmente jusqu'à مثلا 8 nanogramme. نحكي على courbe. تقول tout simplement il y a augmentation de LH. هذه تولي exploitation. Ben, mais هنا c'est un tableau on a juste une seule valeur نتاع LH. Donc ما نجمش نقعدوا نحكيوش عليه. Alors et donc qu'est-ce qu'on va dire? Dans le milieu 1, on va décrire en présence du général des cellules hypophysaires seul, la quantité de l'H, elle est comment? Elle est, oui, importante, égale à 8 milliunités. Alors ça c'est pour le premier milieu. Pour le deuxième milieu, on a ajouté des cellules de Leydig et la quantité de l'H, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a diminué au moitié, 50%. D'accord? On est dit, mais كما تشوفوا les phrases sous forme de tiré. عايشكم ما تنساوش الحكايه هذه. Alors c'est ce qu'on demande dans votre examen de bac. ماكش مطالب باش تعمل une rédaction كبيره وطويله. واضح ولا؟ Ben. Alors ceci donc peut être expliqué par quoi? علاش la quantité de l'H a diminué lorsque les cellules de Leydig, lorsqu'on a mis des cellules de Leydig? À votre avis? بالطبيعة احنا نحكيو على l'H libre qui circule dans le milieu. Donc, où est-elle passée la l'H? Puisqu'on a les cellules de Leydig اللي هما les cellules cibles de l'H, هكا ولا؟ Et donc, la l'H sécrétée par les cellules hypophysaires, elle va se fixer sur les cellules de Leydig. D'accord? Et donc, le taux de LH libre dans le milieu va faire quoi? Va diminuer. Ça d'une part. Ben, d'autre part, donc on commence par cette explication. Mais tu vois l'explication probable, bien sûr. Donc, ça c'est la première explication. Deuxième explication, c'est que on sait bien que les cellules de Leydig sont capables aussi d'agir sur le fonctionnement des cellules hypophysaires, exactement celles qui sécrètent la LH. Par quoi? Par rétrocontrôle négatif. Voilà. Ben, c'est ce qu'on peut dire maintenant à partir de l'exploitation. On va ajouter à partir de vos connaissances maintenant. Qu'est-ce qu'on sait, nous, à propos des cellules de Leydig? Comment les cellules de Leydig agissent sur la LH, la sécrétion de l'H? À travers quoi? Mais bien sûr, à travers la testostérone.
qui exerce un rétrocontrôle négatif. Donc, c'est ce qu'on peut ajouter. D'accord? Voilà. Donc, شفتوا الفرق ما بين avec et sans connaissance. D'accord? Donc, هذه la réponse sans connaissance. هذه la réponse avec connaissance. Vous voyez les différences maintenant? Très bien. Ben, alors, le barème maintenant. Alors, pour l'exploitation, on a combien d'idées? On a 2 idées. Donc, normalement, elle va avoir pour chaque idée 0,25 points. Vous voyez qu'on a 0,5 points. Alors, l'explication pour pour ce cas, donc on a une première idée, on a 0,5 et 0,5. On passe maintenant à la question petit b. Comme on l'a fait pour petit a, on va exploiter les résultats obtenus tout en tenant compte de vos connaissances pour expliquer la différence entre les résultats du milieu 2 et 3. Ben, quelle est la différence entre les deux milieux? Bien sûr, c'est bien clair, c'est le taux de LH. Qu'est-ce qu'il doit faire cette différence en fait? LH, lorsqu'on a remplacé les cellules de Leydig avec par les cellules de Sertoli, ben, le taux de LH augmente de nouveau, qui est dans le premier milieu. C'est-à-dire quoi ça? Est-ce que les cellules de Sertoli ont un effet sur la sécrétion de LH? Si c'est le cas, normalement le taux de LH va faire quoi? Soit diminuer ou augmenter par rapport à l'état initial. Or, le taux obtenu est le même que celui sans cellules de Sertoli. Autrement dit, ces cellules, est-ce qu'elles ont un effet sur la sécrétion de l'âge? Non plus. Alors, passons maintenant à l'exploitation des résultats des deux milieux. Alors, dans le milieu 2, tout d'abord, on a déjà dit que, comme présent de cellules de Leydig, le taux de l'âge, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue. Alors que, lorsqu'on met ces cellules hypophysaires en présence des cellules de Sertoli, eh ben, le taux de l'âge revient à sa valeur initiale, comme le cas du milieu 1. Donc, la libération de l'âge n'a pas changé. Alors, comment expliquer ça? Donc, ceci ne peut s'expliquer que par le fait que les cellules de Sertoli n'ont pas d'effet, en fait, sur quoi? Sur les cellules hypophysaires sécrétrices de LH. Et donc, ces cellules ne peuvent pas inhiber la sécrétion de LH. C'est ce qu'on va jeter. Donc, elle est jusqu'à maintenant, c'est à partir de l'exploitation des documents, du tableau plutôt. De compte tableau, c'est un document. D'accord? Maintenant, en tenant compte de vos connaissances, nous, on a جمزيد. أنا بلعني خليت الريبونس هكا sans connaissance, طب شي نزيدو الكونيسونس باش تفهموا انتم الفرق وتفهموا علاش هما برشا يضيعوا دي بوان gratuitement. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les cellules de Sertoli? Comment elles agissent? Pourquoi elles n'agissent pas sur les cellules de LH, sécrétrices de LH? Les cellules de Sertoli sécrètent aussi bien l'inhibi qui n'agit pas sur les cellules sécrétrices de LH. Il n'a pas de récepteur. Elle agit seulement sur celles de FSH. D'accord? Donc, c'est ce qu'on peut ajouter. Voilà. Et c'est ce qui fait partie de vos connaissances. Donc, par conséquent, alors le baram, Shan, pour l'exploitation, donc on a 0,5 points pour l'exploitation. Et pour l'explication, de même aussi, 0,5 points. Ben, alors la dernière question maintenant. Se basant sur les expériences proposées et vos connaissances, faites un schéma fonctionnel montrant les relations entre l'hypophyse et les testicules. Ben, la question, je pense, est claire. Yani, on vous demande de faire ce schéma. Donc, est-ce qu'on a parlé de l'hypothalamus? Normalement, ça a été, si vous voulez, donc un peu décrit dans l'expérience précédente, ou plutôt avant-précédente, on a parlé de GNRH. Alors, maintenant, est-ce qu'on doit le jeter dans ce schéma? Non, déjà, c'est
On demande la relation entre l'hypophyse et les testicules. On n'a pas demandé la relation entre l'hypophyse et l'hypothalamus et les testicules. Voilà le contrôle de l'hypophyse. وقتها نجم نحكيو على l'hypothalamus. لو كان قال لك faites un schéma montrant le contrôle du fonctionnement de l'hypophyse. وقتها نجم نحكيو على l'hypothalamus, نحكيو زاد على les testicules. Donc, on doit commencer par quoi? Par l'hypophyse. Et on sait, d'après les expériences précédentes, que l'hypophyse sécrète deux hormones, la FSH et la LH, qui agissent à leur tour sur les testicules. D'accord? Alors, les testicules ont une action sur l'hypophyse en freinant leur sécrétion, ce qu'on appelle rétrocontrôle négatif, et ce, que soit par la testostérone, sécrétée au niveau des cellules de Leydig, et là, par l'inhibine, sécrétée par les cellules de Sertoli. Et voilà notre schéma. Alors, un tel schéma doit être noté sur un point. D'accord? Alors, enfin, donc, merci pour votre attention. كان معكم مراد بروف دي سيونس. ان شاء الله يكون الافاده حصلت في الاكزرسيس هذايا. اذا كان تحبوا الافاده تكون اكثر، يسهلش اذا كان لقيتوا شويه قلق فيه تعاودوه الاكزرسيس هذا اللي انت تتمكنوا منه